ici, j'ai utilisé deux triangles pour faire l'étude des figures semblables. Tout de suite, sans tarder, je vais vous parler d'un symbole qui est très important. C'est lorsqu'on dit que deux figures sont semblables, on utilise le symbole euh, euh, tilde ou tilde. Donc, je vais l'écrire. Donc, ici, nos deux triangles, c'est qu'on a le triangle, ça n'écrit pas, ce ne sera pas là. Donc, on a le triangle A, B, C. Donc, A, ici, le B, le C. Donc, le B ici et le C. On dit qu'il est semblable, donc le petit tilde, au triangle qui est ici A', B', puis C'. Donc, on va écrire ça de cette façon-là. Triangle A', B', C'. Donc, ici, c'est le petit symbole lorsqu'on a des figures semblables. Donc, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce que ça implique des figures semblables. Ce qui est important, c'est de pouvoir reconnaître les sommets correspondants. Comme par exemple, ici, ça va bien parce que j'ai utilisé la lettre A et la lettre A'. Donc, ces deux sommets-là, ils sont correspondants. Donc, ici, on a un angle, celui-là ici et celui-là ici. Et c'est exactement le même angle. On dit qu'à ce moment-là, les sommets sont homologues. Donc, le sommet A est homologue au sommet A'. Ici, c'est relativement simple parce qu'on utilise les mêmes lettres. On met les lettres avec prime, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ici, on peut écrire que la mesure de l'angle A, donc ici, là, je vais juste faire une petite modification. C'est vraiment un trait horizontal de l'angle A va être égal à la mesure de l'angle A'. A'. Donc, ça ici, c'est important lorsqu'on a des figures semblables. Si on regarde un autre angle, ici, pour le sommet B, j'ai un angle de 21,7. B', c'est le sommet correspondant, 21,7 également. Donc, à ce moment-là, je peux dire que la mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle B'. Et on fait la même chose avec l'autre. Donc, l'angle C ici, qui est 111. Et à ce moment-là, on peut très bien écrire que la mesure de l'angle C est égale à la C, je m'excuse. Donc, C ici est égal à la mesure de l'angle C'. Donc, dans un cas comme ça, donc on pourra dire ici qu'on a des figures semblables à cause des angles, tout simplement. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a également les mesures des côtés. Donc, si je regarde ici la mesure BA, ici, et la mesure B'A'. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la mesure, je vais faire le rapport des mesures, je vais juste changer de crayon ici. Donc, la mesure de A', B', on s'entend là ici, cet là est issu de celui-là, A, celui-là, A', celui-là, donc ici, on va parler de l'image. Donc, ça, c'est le résultat d'une mot ici, là, si on veut une transformation de celui-là, qui lui était l'objet initialement. Donc ici, je vais faire le rapport de la mesure d'un côté de l'image, ici, et je vais prendre le côté correspondant de mon objet, donc c'est BA. Donc je vais marquer la mesure de BA ici. J'ai marqué AB, là, je les ai inversés, mais ça ne fait pas de distinction là, si supposons que c'est de cette façon-là également. Donc j'ai juste mis en ordre alphabétique, là. Donc ça ne fait aucun problème si c'est inversé, en autant qu'ils soient dans le même sens, là. Donc A et B. Et on prend soin de faire les petits tirets dessus. Je fais tout ça parce que la nomenclature est super importante. Et si je fais ce rapport-là, je retrouve 11,2 divisé par 5,6. Et si on calcule ça, ça va me donner 2 sur 1. En réalité, 2. Je fais la même chose maintenant avec, je vais ici, avec AB, BC plutôt, ou CB dans ce cas-ci. On va laisser dans ce sens-là. Donc ici, j'ai mes côtés, ça on va dire que c'est des côtés homologues, donc c'est les côtés correspondants. Donc je vais faire mon rapport de ça. Donc la mesure
on va prendre dans cet ordre-là, là, C'B, sur la mesure de C et B, ne pas oublier de tirer au-dessus parce que c'est la mesure du segment CB et C'B. Donc ici, j'ai 8,8. Et je vais diviser par la mesure du côté correspondant, 4,4. Et j'obtiens encore 2. 2 sur 1 ou 2. Je fais la même chose avec le troisième, le dernier. Donc je reprends ici mon côté AC, ici, et celui-là ici, en orangé. Et je fais aussi ce rapport-là, je vais le faire ici. Donc la mesure de, on est rendu à C', A'C', A'C', donc celui-là ici, sur la mesure de AC, donc sur ça ici, donc ça me donne 4,4 sur 2,2, ce qui me donne 2 unièmes. En réalité, c'est 2. Donc ici, ce que j'observe, c'est que le rapport de mes côtés homologues, okay, ou des côtés correspondants de la figure image sur, plutôt la figure image sur la figure objet, okay, est toujours constant. Donc, à cause du fait que ça ici, oups, ça ici, c'est égal à 2, ça c'est égal à 2, ça c'est égal à 2. À ce moment-là, on dit que les rapports des côtés sont proportionnels et ça nous donne des figures semblables étant donné que nos rapports sont proportionnels. Maintenant, je vais vous parler, qu'est-ce que c'est ce rapport-là? Le rapport, en fait, on appelle ça le rapport de similitude. Vu que le rapport de similitude est constant pour le rapport des mesures homologues ou des mesures des côtés correspondants, okay? Vu qu'ils sont homologues, je veux dire qu'ils sont constants, on va pouvoir dire que le rapport de similitude est égal ici à 2. Évidemment, écrire rapport de similitude, c'est un peu long, donc en fait, le rapport de similitude, on va dire K. K, okay, pour rapport de similitude, est égal à 2. Donc ça, on sait que le K, c'est les mesures des côtés de l'image sur les mesures, la mesure du côté homologue de l'objet. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc, on vient de voir ici le rapport de similitude. Je vais vous faire observer des choses. Si le K est plus grand que 1, ça va nous donner, notre image va être plus grande. Okay? Donc, ça donne une image plus grande. Comme c'est le cas ici. Mon image est plus grande que mon objet. Mon K égale à 2. Si mon K est plus petit que 1, ça va me donner une image plus petite. Parce que si celui-là est plus petit que celui-là, on va se ramasser avec une fraction. Donc, une image est plus petite. Et si K est égal à 1, ben c'est la même grandeur. Donc, tout ça, là, c'est de l'information qu'il faut apprendre.